Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais vous présenter les derniers DVD et Blu-ray que je me suis procuré et aussi les cadeaux que j'ai eus pour mon anniversaire. Je vais commencer par les cadeaux. Donc je commence avec un slasher des années 80, Douce nuit, sanglante nuit, que j'ai bien aimé, que j'ai découvert il y a des années. C'était sur YouTube ou Dailymotion, je sais plus. Et je suis super content qu'ils en aient fait une nouvelle édition parce que le vieux DVD français, je galérais à le trouver à un prix raisonnable. Et ce que j'ai beaucoup aimé en tout cas dans celui-là, c'est qu'on s'intéresse à la psychologie du tueur. Et en même temps, on a quand même quelques bonnes scènes de meurtre. Je me suis pas du tout ennuyé. Alors après, ce n'est pas l'un de mes films d'horreur préférés, mais je le trouve vraiment sympathique. Et je l'avais même conseillé dans une de mes vidéos spéciales Noël. On continue avec La Main, que je n'ai pas pu voir au cinéma malheureusement, mais je vais me rattraper avec le Blu-ray. Alors, lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée, ils deviennent accros à ce nouveau frisson dont l'expérience fait le tour des réseaux sociaux. Une seule règle à respecter, ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes. Lorsque l'un d'eux l'enfreint, ils vont être rattrapés par les esprits, les obligeant à choisir. À qui se fier, aux morts ou aux vivants. Ensuite, le Blu-ray de Pearl, qui est le préquel de X. Bon, en plus c'est écrit, quel abruti. Donc Pearl que je n'ai pas encore pu voir, et X, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de découvrir aussi le troisième volet, Maxine. Donc c'est vraiment un des films que j'attends le plus cette année. Donc je me taperai le prequel, je me referai X et ensuite j'irai voir Maxine au cinéma. On m'a également offert le Blu-ray du remake de La Dernière Maison sur la Gauche, qui est un de mes films préférés. Le Rape and Revenge, c'est pas du tout une de mes catégories horrifiques préférées. Il y en a très très peu que j'ai aimé, mais alors celui-là, pour moi, il sort du lot. Je vous cache pas que je n'ai pas trop accroché au film original de Wes Craven, même si l'ambiance est plus malsaine et plus sombre que celle du remake. Mais j'ai pas eu beaucoup de feeling avec ce long métrage. J'ai trouvé le film mal dégrossi, alors que le remake, lui, je l'ai trouvé beaucoup plus abouti au niveau de la narration. J'ai trouvé l'histoire beaucoup plus développée. Il y avait plus de tension, plus de moments stressants. L'histoire était beaucoup mieux racontée. Il y a juste la toute dernière scène du film que j'ai trouvé un peu too much. Et il y a autre chose, mais ça c'est juste par rapport à ce Blu-ray là. Accord parental, une des choses les plus scandaleuses que je n'ai jamais vues de ma petite vie. Je passe à Mystère à Venise que j'ai pu voir au cinéma et j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce whodunit qui ne m'a pas trop surpris. La révélation de l'assassin, elle est bonne, mais j'ai pas été méga surpris quoi. Mais ça restait quand même bien amené. Le casting était vraiment cool. L'ambiance de la grande demeure excellente. La photographie, les plans, je trouve qu'on exploitait super bien l'espèce de manoir. Maintenant, la première saison de The Last of Us que je n'ai toujours pas vue. Alors, je n'ai pas joué aux jeux vidéo, donc je n'ai pas d'attente par rapport à ça, mais j'ai quand même hâte de découvrir cet univers. Et dans mes derniers cadeaux, j'ai eu l'Anon 2, donc que je vais pas tarder à découvrir, parce que, et oui, du coup, ça fait un autre film que j'ai loupé l'année dernière au cinéma, j'en ai loupé beaucoup, je suis un peu deg, mais encore une fois, je vais me rattraper avec les Blu-ray, donc je vais pas tarder à le découvrir, parce que j'ai prévu de faire un classement des films du Conjuring Universe, du moins bon au meilleur. Et je vais aussi devoir revoir les autres avant de m'attaquer à celui-là. Et maintenant, je passe à la présentation de mes achats, en commençant avec le Blu-ray de Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Et d'ailleurs, je vous en avais fait une critique peu de temps après l'avoir vu en salle. J'ai trouvé ce slasher vraiment divertissant. Il ne renouvelle pas le genre, mais il faut le prendre comme une sorte de cours de récréation. Donc, et puis, c'est Eli Ross, je reconnais bien son style. Il me déçoit toujours pas, ce mec. Il y a toujours cette dimension politique, sociale, tout en ayant des scènes gore. Il y a de l'humour, c'est rythmé, c'est fun, c'est généreux. Non, franchement, je me suis vraiment éclaté en salle. Et j'ai hâte de voir la suite. Et là, voici mon bébé que je ne devais surtout pas louper au cinéma parce qu'il s'agit d'une de mes sagas préférées. Donc j'ai également fait une critique pour cet épisode-là que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un des meilleurs sauts, tout simplement. Je trouve que c'était super cool de voir cet épisode se dérouler du point de vue de John Kramer. Ça apportait un peu de fraîcheur, on humanisait un peu ce personnage-là, et je trouve que avec un antagoniste comme celui-ci, ça fonctionnait vraiment bien.
puisqu'après tout, quand on connaît les motivations du personnage, ce qu'il a vécu, ce qui l'a poussé à devenir comme ça, je trouve que c'était bien de nous offrir un épisode qui nous l'humanise vraiment. Là où dans d'autres sagas ça marche pas vraiment, eh bien là je trouve que c'était vraiment top. Ça m'a fait plaisir de revoir certains personnages et j'ai hâte de voir le prochain saut. Ensuite, j'ai le plaisir de vous montrer le Blu-ray de Gueule Noire que j'ai également pu voir en salle et ça a été une très bonne surprise. Alors, c'est pas non plus un de mes films d'horreur français préférés ou un de mes films d'horreur préférés tout simplement, peu importe la nationalité, mais je trouve que c'est un bon film d'horreur. Déjà, l'ambiance dans les mines, excellente. La créature, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé le look. Il y a quelques bonnes idées aussi, notamment avec quand elle se sert d'une tête humaine, mais je ne vous dis pas qu'est-ce qu'elle en fait. Je vous laisse la surprise si vous ne l'avez pas vue. Et il y a quelques scènes que j'ai trouvées assez crades et même effrayantes, notamment le coup de l'appareil photo. Je n'en dis pas plus non plus. Franchement, ouais, très bon moment. Je me suis aussi pris le Blu-ray américain avec VF de la suite de 47 Meters Down, que j'ai beaucoup aimé. Déjà le premier, je l'avais trouvé réussi, mais je n'ose pas le revoir parce qu'il m'a vraiment fait flipper pour le coup. Mais celui-ci, waouh, franchement, une petite bombe dans son genre. Alors, c'est moins angoissant, moins flippant que le premier, mais il y a quand même des passages assez chauds quand même, hein. Mais ici, il y a plus d'action, c'est beaucoup plus fun. Je sais pas d'ailleurs lequel des deux films je préfère, mais en tout cas, pour moi, ça a été un tour de train fantôme ce film-là. C'est les montagnes russes quoi. Et puis, j'ai vraiment kiffé le look des requins, je les ai trouvés effrayants. Ensuite, Malignante ou Malignant, je sais pas trop comment ça se prononce, donc que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment accroché. Je trouve que c'est assez particulier avec ce mélange des genres horrifiques, on touche au surnaturel, et en même temps au slasher, au giallo. Franchement, ouais, j'ai vraiment kiffé. J'ai aussi pris le Blu-ray du K39 que j'ai trouvé vraiment excellent, que j'ai découvert il y a plusieurs années. J'avais le DVD français, mais après je me suis dit, allez, j'ai envie d'avoir le Blu-ray. Et franchement, waouh, une des plus belles découvertes que j'ai faites. Renée Zellweger, excellente. Et la petite Jodelle Ferland, waouh, au top du top. La gamine, vraiment fantastique. On s'attaque à du Dario Argento avec Lunettes Noires, que j'ai bien apprécié, même s'il a plein de défauts, comme le fait que ça manque de bons meurtres, de scènes vraiment stressantes, palpitantes, et aussi ouais, esthétiquement, ça vole pas haut, c'est même anonyme, c'est plutôt impersonnel. Les motivations de l'assassin, bon, ça vole pas haut, quoi, c'est pas ouf, même si ça peut arriver dans la vraie vie. L'identité même de cet assassin, bah, ça m'a laissé un peu indifférent. Et puis il y a une scène aussi avec des serpents qui, bon, je trouvais mal foutu. Mais à côté de ça, j'ai trouvé ce thriller vraiment attachant, avec son côté intimiste, la prostituée qui doit vraiment s'adapter à avec son nouveau handicap, qui est désormais aveugle. Et encore du Argento avec ce super coffret que je cherchais depuis un petit moment. Alors, dedans, il y a un livre que je n'ai pas encore, que je me suis pas encore fait. Il y a le Blu-ray de Ténèbres, qui est un de mes films préférés. L'oiseau au plumage de cristal, que je n'ai pas encore vu. Et c'est également le cas pour le chat à neuf queues. Il y a aussi Phénoména que je dois voir. D'ailleurs, ouais, il me reste encore très peu d'Argento à voir. Profondo Rosso, donc Les frissons de l'angoisse, que je trouve excellent. Et Opéra, qui est vraiment pas mal du tout. Même s'il y a quelques fautes scénaristiques, mais c'était vraiment cool. Bon, là, c'est la dernière fois que je vous parle d'Argento, c'est promis. Donc, vous aimez Hitchcock, un film qui m'intrigue depuis pas mal de temps. Giulio, jeune étudiant en cinéma, est littéralement obsédé par sa voisine d'en face. Armé de jumelles, il guette ses moindres faits et gestes. Il découvre qu'elle se rend chaque jour dans le club vidéo juste en bas pour y louer systématiquement le même film, L'inconnu du Nord Express. Lorsqu'un crime est commis dans l'appartement de la jeune femme, Giulio, à la fois effrayé et fasciné, décide de mener l'enquête. Un film de Lucio Fulci qui est également un de mes réalisateurs préférés, Murder Rock, une prestigieuse académie de danse de New York est le théâtre de meurtres sanglants. Les étudiantes se font assassiner de manière sadique. La directrice de l'établissement, Candice, souffrant de cauchemars étranges mettant en scène le mystérieux tueur, entreprend de mener l'enquête avec l'aide d'un mannequin. Ensuite, Cinderella, la malédiction du scalpel,
Yoon Soo, élevé par sa mère Yoon-hee, un chirurgien plastique renommé, vit une adolescence heureuse. So Kyung, sa meilleure amie, décide de consulter Yoon-hee, mais après l'opération, elle est victime de sanglantes hallucinations. Dans un même temps, Yoon Soo découvre avec horreur le secret de sa mère cachée au fond d'une cave. Une vision acide du pouvoir de la chirurgie esthétique, de l'épouvante, des frissons et une bande originale qui glace le sang. Ensuite, je passe au nouveau Predator, alors que je n'ai pas encore découvert. La saga Predator se poursuit avec ce nouveau volet dans la nation Comanche il y a 300 ans. Naru, une guerrière hautement qualifiée, se bat pour protéger sa tribu contre l'un des premiers prédateurs hautement évolués à atterrir sur Terre. Ensuite, La Nuit de la Comète, vivait la fin du monde sur une bande-son des années 80, que je n'ai pas encore vue. Et en tout cas, l'affiche, le visuel de ce Blu-ray me donne terriblement envie. Ça a l'air assez particulier. Alors, à la suite du passage d'une comète, l'humanité est en grande partie décimée. Regina et sa jeune sœur Samantha sont parmi les rares survivants. Elles trouvent refuge dans le studio d'une radio locale qui continue d'émettre. Dans un monde désormais sans règles, certains survivants, en partie irradiés, ont été transformés en zombies. L'un des films de zombies les plus géniaux de son époque. La fin de l'humanité a aussi de bons côtés. Un cocktail culte d'horreur, de SF et de teen movie. On passe à du Cronenberg, que je n'ai pas encore vu. Longue vie à la nouvelle chair. Max Rennes, le patron d'une petite chaîne érotique sur le câble, capte avec l'aide d'un employé un mystérieux programme pirate dénommé Vidéodrome. Confronté à des images et une violence jamais vues à la télévision, Max est partagé entre fascination et répulsion. Il ne sait bientôt plus différencier le rêve du réel. Alors, David Cronenberg, ce n'est pas un de mes réalisateurs préférés, mais il a réalisé un de mes films préférés, Chromosome 3, et j'ai vraiment bien aimé Frisson et La Mouche. Ensuite, L'Exorciste Dévotion, que j'ai loupé au cinéma. Alors, le film original, bah écoutez, je le trouve bien. Objectivement, je sais que c'est un grand film, et je suis au courant pour tout ce qu'il a apporté au cinéma d'horreur, mais je n'ai pas non plus un super feeling avec lui, même si j'ai quand même passé un bon moment devant, quoi. Et celui-là, bah, j'ai quand même envie de le voir parce que dans la bande-annonce, il y a quand même des passages qui m'ont donné envie. Et je précise aussi que le film d'exorcisme, ce n'est pas un genre que j'apprécie beaucoup. Il y en a vraiment très très peu qui m'ont convaincu. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sens quand même que je vais le trouver sympathique. Un autre film du même genre, L'Exorciste du Vatican, que j'ai vu en salle. Celui-là, il était sympa. Donc Russell Crowe, je trouve que il faisait un bon prêtre, il était plutôt drôle par moments. Il y a de bonnes idées aussi dans le script. Donc ouais, je me suis pas fait chier, c'était plutôt sympa. Ensuite, Club Dread, dont j'ai découvert l'existence grâce à un extrait qui avait été publié sur Instagram il y a des années. Et cet extrait m'avait quand même bien donné envie. C'était plutôt gore. Ensuite, Dead Rising Watchtower, le célèbre jeu vidéo enfin porté à l'écran. Là non plus, je n'ai pas joué au jeu, donc il n'y aura pas de comparaison à faire. Donc en tout cas, j'ai hâte de le voir parce que j'aime beaucoup le genre zombie. Lorsque le Zombrex, vaccin gouvernemental, échoue à stopper l'expansion de l'épidémie transformant des individus en morts-vivants, un groupe de survivants tente de remonter les origines de ce virus et découvre que le gouvernement pourrait bien avoir sa part de responsabilité dans cette pandémie. Ensuite, 2001 Maniac, Field of Screams. Alors, j'avais bien aimé 2000 Maniac et encore plus aimé 2001 Maniac. Et celui-ci, bah, je l'ai toujours pas vu. Après le massacre du précédent volet par les maniaques, ces derniers reprennent la route à la recherche de nouvelles victimes. Une jeune équipe de tournage, nommée Road Rascals, tombe malencontreusement sur la bande cannibale. Bien vite, ils vont découvrir à leurs dépens qu'ils vont devoir tout faire pour survivre pour éviter le pire durant ce nouveau festival meurtrier où hémoglobine, humour et sexe sont joyeusement mélangés. Ensuite, Swarm, des fourmis dans l'avion. Alors je sais très bien que ça ne va pas être bon, mais je pense que je peux réussir à me détendre devant ce petit film. Oh putain, alors celui-là, j'ai hâte de me le taper avec une bonne pizza. Je suis en manque de nanar. Et celui-là a l'air d'être un nanar pur jus, bien gras. Non mais regardez-moi ça. Oh, surtout l'image en bas à droite. Oh là 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 là. Oh, on dirait une grosse peluche. C'est horriblement excitant.
Alors là, il s'agit d'un des spin-offs de The Walking Dead, donc Tales of the Walking Dead, qui est une anthologie de 6 épisodes que je n'ai pas encore pu découvrir. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sens que je vais quand même passer de bons moments. Donc on s'intéresse, donc chaque épisode s'intéresse à un groupe de survivants que l'on ne connaît pas, sauf pour cet épisode-là, donc qui est un grand personnage de la série mère The Walking Dead. Mais sinon les autres, non, on ne les connaît pas. Et je pense que ça peut être divertissant. Ensuite, The Communion Girl, que je n'ai pas encore vu. Espagne, fin des années 1980. Sarah, nouvelle arrivante, essaie de s'intégrer aux autres adolescents d'une petite ville soudée de la province de Tarragone. Si seulement elle ressemblait plus à sa meilleure amie extravertie, Reb, je ne sais pas comment on prononce. Un soir, elles sortent en boîte de nuit. En rentrant chez elle, elle tombe sur une petite fille tenant une poupée, habillée pour sa première communion. Le cauchemar commence maintenant. Ensuite, le steelbook de World War Z que je n'étais pas censé prendre, mais je suis tombé dessus et j'ai trouvé plutôt beau, donc je me suis dit allez prends-le, en plus il est pas très cher et ce sera l'occasion de le revoir parce que c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs, hormis quelques scènes spectaculaires que j'avais trouvé quand même divertissantes, donc voilà. Je me souviens quand même avoir paniqué pour certains personnages parce que vu les infectés qu'on se tape là-dedans, je me suis dit putain mais en fait personne ne survivra à ça quoi parce qu'ils sont quand même assez féroces. On a très peu de chances de survie avec eux parce qu'ils sont super rapides et vu ce qu'ils sont capables de faire. Ouf. Ensuite le premier Leprechaun en Blu-ray. Alors ce n'est pas un Blu-ray officiel. J'en avais déjà parlé d'ailleurs de celui qui fait ce genre de Blu-ray, c'est Ultrasound. Je vous enverrai sa page. Donc le premier Leprechaun que j'aime bien, ce n'est pas une de mes sagas préférées, loin de là, mais ouais, c'est plutôt rigolo quoi. Darkman de Sam Raimi, alors celui-là je le connaissais depuis très longtemps mais je ne m'étais jamais attardé dessus et en fait bah, en tombant sur le Blu-ray chez Carrefour, je me suis dit bon allez vas-y intéresse-toi un peu et waouh ça m'a donné envie. Le docteur Peyton Westlake est sur le point de découvrir les secrets de fabrication de la peau synthétique lorsqu'un gang conduit par le sadique Robert Durand détruit son laboratoire. Entièrement défiguré et laissé pour mort, Westlake n'a plus qu'un objectif, se venger. Ensuite on passe à Priest. Dans un monde post-apocalyptique ravagé par des siècles de guerre entre l'homme et les vampires, l'humanité a trouvé refuge dans des cités fortifiées dirigées par l'Église. Lorsque de nouvelles attaques ont lieu, un prêtre guerrier va devoir se retourner contre l'Église afin de traquer une bande de vampires meurtriers qui ont kidnappé sa nièce. Entre science-fiction, western et horreur, cette véritable croisade futuriste vous entraînera à la poursuite d'une nouvelle race de tueurs assoiffés de sang. Ensuite, Castle of the Dead, alors ça c'est du David de Coteau, que je connais plutôt bien parce que j'ai eu l'habitude de découvrir ses films à la télé ou alors en DVD quand j'étais gamin. Donc bon, ça, je sais que ça va être nul à chier, mais ça peut être rigolo. Ensuite, Escape avec Dominique Purcell. En visite d'observation à l'hôpital psychiatrique, la jeune étudiante en médecine Abby Jones fait une terrifiante rencontre avec un des patients internés, Harmon Porter. Le soir venu, elle rentre dans l'appartement qu'elle partage avec deux colocataires. Elle est loin de se douter qu'en cette nuit d'orage, Porter, qui s'est échappé de l'établissement psychiatrique, a décidé de lui rendre visite. Dominique Purcell, héros de la série Prison Break, est littéralement terrifiant dans le rôle de ce tueur psychopathe qui laisse dans son sillage un amoncellement de cadavres. Un thriller horrifique particulièrement efficace. Et je termine la vidéo avec le premier tome de Walking Dead. Et non, je ne me suis toujours pas fait la BD. Et ça va être le moment de la commencer. Donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tous ces films et de la série The Last of Us, le spin-off de Walking Dead et le premier tome de la BD, ou même de la BD en général si vous voulez. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis on se retrouve bientôt. Salut!